les gars, est-ce qu'on va revenir sur cette pseudo-polémique que le prince n'a pas le consentement de Blanche-Neige pour l'embrasser? Excusez-moi Blanche-Neige, je voudrais vous sauver la vie. Est-ce que vous le permettez? Est-ce que vous me permettez de vous embrasser? Comme ça, vous allez pas mourir, hein, voilà. Ah, Blanche-Neige, le symbole de la pureté et de l'innocence, une histoire d'amour, d'amitié aussi, canonique avec des nains, une belle-mère jalouse, un prince beau gosse, une happy end, enfin la base, quoi. Mais les mecs, c'est fini ce temps-là. C'est fini ça, c'est fini. terminé ça. Hélas pour Disney, cette fin heureuse est un crime de lèse-majesté fait au Wokistan et les enfants n'auront plus le droit, c'est fini, t'es puni. Ils auront plus le droit de s'émerveiller devant ce merveilleux conte. Et pour ce faire, le Wokistan a sommé Disney de changer de scénario, ce scénario oppressif, pour que le dessin animé soit enfin un exemple de tolérance et de bonté. Ah, j'ai hâte, on a tous hâte hein, d'ailleurs, non c'est faux. Donc quels sont les changements? La semaine dernière on a vu que les 7 nains allaient être grand remplacés par les 7 créatures magiques, sauf un hein, qui a survécu, mais pour combien de temps encore? Mais il y a d'autres changements parce que non ça n'est pas assez, ça n'était pas assez, ça n'est jamais assez, c'est encore trop oppressif. Et pour commencer, eh bien, nous ne sommes plus en 1937 avec cette vidéo de l'actrice Rachel Zegler qui nous explique nous ne sommes plus en 1937. Et Blanche-Neige ne sera pas sauvée. Elle ne sera pas sauvée par le prince et elle ne rêvera plus du véritable amour. Donc ok, on est en 1937, donc Blanche-Neige va dorénavant eh bien, se démerder toute seule. Le prince va te faire foutre, donc elle ne rêvera plus de ce grand amour, donc certainement qu'elle rêvera d'un amour Tinder éphémère et qu'elle voudra vivre non pas les 1001 nuits, mais les 1001 bits. Parce que maintenant, après tout, Blanche-Neige en 2023, bah, elle a les allocs, je travaille dans le tertiaire, et pour me protéger, il y a MeToo après tout. Alors pourquoi encore besoin d'un prince, hein? Bon bah là, le Wokistan ne semble pas faire la différence entre le besoin d'être avec un prince et le désir émotionnel, affectif d'être avec un prince, mais avec un compagnon avec qui créer un but durable, fonder une famille, mais non, la famille à la poubelle, les enfants ça pollue, vive la liberté, hein, la fameuse, et les soirées filles jusqu'à 60 ans révolues. Donc moi, bah je suis très curieux de voir comment est-ce qu'elle va s'en sortir pour la pomme empoisonnée, hein, sans le prince concrètement. Ah bah oui, parce que vous imaginez bien cracher sur le méchant prince blanc cisgenre qui ose venir la sauver, le sauvetage étant une micro-agression parce que vous dites implicitement à la femme quand vous la sauvez que en fait eh ben elle ne peut pas se débrouiller toute seule. Donc les gars, vous voyez une femme inconsciente dans la rue, ben faut surtout pas appliquer les premiers secours, surtout pas de bouche à bouche, vous tracez, vous faites votre vie comme le prince Florian. D'ailleurs, leur ouvrez plus la porte, ne soyez plus gentlemen, ne leur donnez plus votre veste hein, quand elle a froid. Non mais attends, c'est quoi cette oppression patriarcale? Vous estimez que son corps ne peut pas auto-réguler sa chaleur toute seule, hein, c'est ça? Ah bah trop tard, elle est par terre. Il ne faut pas avoir peur. En revanche, même si Blanche-Neige est devenue une féministe, une néo-féministe patentée, elle ne semble pas avoir augmenté ses compétences en matière de survie primaire et de discernement parce qu'elle va quand même se faire se faire entuber au bout de 90 ans par la même pomme empoisonnée. Oh, vous n'avez pas honte d'effrayer cette pauvre vieille dame? La même ruse dessus ou la bonne vieille technique pour se débarrasser de ses adversaires politiques qui marchent toujours, hein, n'est-ce pas? Et donc, bah, tu n'auras plus besoin du prince quand tu arrêteras de te faire avoir par tes pulsions et tes passions, Blanche-Neige, qui semblent toujours te diriger, même après 90 ans. Bah, c'est bien beau d'évacuer et d'éventer les gens de sa vie parce que, en fait, ils étaient juste des petites ressources mobilisables, mais si tu les évacues, apprends à faire ce qu'ils t'apportaient jusque-là. Donc, c'est le grand mystère, comment se réveillera Blanche-Neige? Bon, là, ne le disent pas dans la vidéo, comment est-ce qu'elle se réveillera sans le prince? Eh ben, le mystère reste insoluble. L'aide extérieure apportée au héros pour le wokisme, c'est une oppression, c'est comme une insulte à l'indépendance de l'héroïne. Et bon, vous le savez, en fait, c'est pas vraiment les woke qui décident, hein, qui imposent ça, c'est le fameux BlackRock, c'est le score ESG. Donc on a vu ensemble qu'en fait, il ne cédait alors qu'il a pris que parce que ça n'était profitable financièrement. Mais là, ça commence à ne plus du tout l'être, à ne plus être profitable, et donc
quand les woks s'apercevront que bah zut, ils répondent plus à nos messages, ils répondent plus au téléphone, comment ça se fait jusqu'avant, jusque-là ils nous obéissaient au doigt et à l'œil, ils obéissaient à tous nos caprices. Eh ben non, ils vous obéissent pas, c'est vous qui leur obéissez, vous êtes comme des pions du jeu suspect. Vous travaillez pour Kaiser Soze mais vous ne le savez même pas. Donc si vous voulez savoir ce qu'est ce fameux score ESG, il y a l'autre vidéo de Blanche-Neige Woke qui vous attend, et surtout, eh bien, toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si toi non plus ça ne te plaît pas ce qui se passe actuellement au cinéma chez Disney sur Netflix, rejoins cette troupe, cette communauté d'élite. Plus on est de fous, plus on est fort, et plus on est de fous, plus on rit. Et mets un petit like, sinon Grincheux va venir te voir et t'obliger à signer une pétition pour qu'il devienne une créature magique. Donc voilà, l'aide extérieure apportée au héros par ses alliés, c'est oppressif, sauf que aucun récit depuis la nuit des temps Disney, aucun héros ne s'en est jamais sorti tout seul en réalité, à part Superman peut-être, et encore, il y a toujours eu dans la narration ce que l'on appelle les adjuvants, c'est-à-dire les alliés du héros, ses potes, ou un mentor, ou bien un prince charmant pour Disney. Il apporte une aide, une compétence au héros que le héros n'a pas, et par le pouvoir de la coopération, eh bien ils arrivent à vaincre le mal. Ça, c'est beau, c'est l'amitié. Mais non, coopérer maintenant, c'est oppressif, c'est une injure à l'individualisme exacerbé de la personne, d'après un certain mouvement. Heureusement, il y a encore des nains pour l'aider. Ah non, pardon, les 7 créatures magiques, enfin, devrais-je dire, les 7 pirates Eco Plus, est-ce qu'ils sont là? Oui, ils sont là, bien sûr. Attendez, parce que non, mais ça, c'est quand même merveilleux. Là, on a... Eh oui, non, mais ça, c'est absolument... C'est absolument génial, ouais. C'est des pirates, avec des bâtons, en fait. Hein. Donc je pense que oui, c'était des pirates Eco Plus, avec des bandanas commandés sur Wish la veille du tournage. Donc le but avoué maintenant de Blanche-Neige de 2023, incarné par Rachel Zegler, c'était de devenir une dirigeante, de renverser le trône de Florian et de régner sur la forêt magique des nains et des petits animaux. Donc pas la reine qui devient reine en épousant le prince apparemment, puisqu'elle le snob, hein. Donc voilà, elle va postuler pour le rôle de reine, donc tout ça vaut scrutin les gars. Ou alors il se marie peut-être avec, mais comme ils l'ont dit, elle ne croit plus au grand amour, donc le prince sera une simple ressource pécuniaire, financière. Voilà, superbe message donné aux petites filles, hein, n'est-ce pas? Non mais comme si une femme avait besoin d'une profession de dirigeante ou de cadre sup ou que sais-je pour se sentir puissante, comme si elle avait besoin d'une profession à responsabilité pour se sentir puissante, comme si il fallait entrer en permanence, toujours en concurrence avec ces méchants hommes qui nous dirigent, ces méchants hommes blancs qui nous dirigent pour prendre le pouvoir. Comme si Madame du Barry ou la marquise de Pompadour n'avaient jamais eu aucun pouvoir à la cour sur les nobles et sur les rois, elles n'ont pas touché une seule fois au pouvoir officiel. Pourtant, ces hommes qui avaient ce pouvoir leur ont tout offert, tout ce qu'elles voulaient, des châteaux à leur nom, des domaines à leur nom, des sacs Gucci. Non mais bien sûr les filles, vous avez le droit d'être une PDG, vous avez le droit d'être à votre compte évidemment, ce que vous voulez. Tu peux avoir des diplômes, c'est bien. Mais comme si c'était obligatoire, comme si une femme devait avoir le pouvoir officiel visible sur les gens pour se sentir puissante, et que toutes celles qui ne l'ont pas, comme Blanche-Neige, comme la Blanche-Neige classique, sont de pauvres créatures oppressées. Alors que la femme, à travers les âges, a toujours eu le pouvoir invisible, officieux, mais non, le Wokistan veut troquer cette toute-puissance du pouvoir invisible et officieux qu'avaient les femmes contre le pouvoir visible et vulgaire qui ne leur apportera absolument rien de plus dans leur recherche morbide d'égalité. Donc la Blanche-Neige classique a infiniment, évidemment, plus de pouvoir que cette Blanche-Neige woke à souhait au rabais. La Blanche-Neige classique, elle avait tout, elle était jalousée par sa belle-mère, elle était aimée des 7 nains, même de Grincheux, c'est vous dire, elle était aimée du prince, elle était aimée du public, elle avait les pleins pouvoirs, mais non. Là, elle veut le poste à l'Elysée. Voilà, elle va certainement organiser des danses bizarres dès qu'elle sera élue. Voilà, elle se prend pour Marine, comme si ça allait faire bander le prince Florian, tout ça, enfin bon. Mais ça, elle s'en fout après tout, hein, c'est fini tout ça, Lorenzo, c'est fini tout ça. Le prince aux chiottes, elle en a plus besoin. Surtout que d'après, alors là je cherche le prince brigand, attendez, hop, là, le prince... Je dirais que Jonathan, normalement c'est le prince Florian, non? Ou alors c'est moi qui me trompe. Et moi, un prince à part entière qu'un héros valeureux, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ajoutant que c'est une nouvelle histoire dans le sens
sens où ce n'est plus une princesse attendant d'être sauvée par un prince. Bon alors tout ça, pourquoi pas, d'accord, mais surtout la réalisatrice nous a dit que le prince sera comme un voleur, un brigand à la Robin des Bois avec une pointe d'arrogance. Ouais, un bad boy quoi. Un brigand moderne, mais de quel genre au juste, Rachel Zegler? Lunettes teintées, farce et non, vitre teintée. Ok, un prince à part entière, oui, ça nous rappelle le funeste destin de Ken dans le film Barbie, hein. Tiens Ken, éloigne-toi de moi, hein, soirée fille, utilise ta main. Oui, donc ça on l'a étudié dans la vidéo sur le bad boy, allez la voir, hein. Les princes Disney, avant, ils étaient des gentlemen, ils étaient des chevaliers blancs parce que c'était l'époque qui voulait ça. Et petit à petit, eh bien, on a glissé vers le prince bad boy, vers le prince mauvais garçon, le prince brigand, façon John Smith ou Flynn Rider. C'est-à-dire le giga Chad, bien sûr, qui va soulever la princesse après avoir friendzoné le prince Eric, un peu trop simp à leur goût maintenant. Mais là pareil, c'est l'époque qui veut ça bien sûr. Pour plaire à la princesse, l'homme doit être non plus le prince à rouflaquette, mais un aventurier à chemise ouverte. Et donc dans Blanche-Neige, il deviendra un personnage apparemment complètement secondaire. Alors excuse-moi Rachel, mais le prince était déjà un personnage secondaire en 1937, genre, je crois que tu le vois au début, il vient chanter du Jodassin sous la fenêtre de Blanche-Neige pour lui gratter son 06, et à la fin il l'a pécho avant de l'emmener en balade dans sa Audi. Oui, Audi, c'est le nom du cheval, bien sûr. Bon alors, les gars, est-ce qu'on va revenir sur cette pseudo-polémique que le prince n'a pas le consentement de Blanche-Neige pour l'embrasser et la sortir de son sommeil, dites-moi. Non mais, vous imaginez le prince complètement à côté de ses pompes. Oh, excuse-moi Blanche-Neige, excusez-moi Blanche-Neige, je voudrais vous sauver la vie. Est-ce que vous le permettez? Est-ce que vous me permettez de vous embrasser comme ça? Vous allez pas mourir, hein, voilà. Ça a rien de sexuel, hein, promis. Et le bon sens alors? Et le bon sens? Il est où le bon sens? Et oui, le bon sens pour un prince, pour un homme supérieur, un homme nietzschéen, c'est de poser ses balls sur la table. Traduction, il faut avoir du courage et faire ce qu'il faut, donc désolé les woke, il faut faire ce qu'il faut quand on est un homme. Enfin, est-ce que vous voulez vraiment attendre d'avoir le consentement d'une femme inconsciente par terre dans un malaise pour lui faire du bouche à bouche ou la transporter aux urgences? Non mais sans rien, vous allez essayer de communiquer avec elle dans son sommeil, avec le tarot de Marseille ou un truc comme ça. Bah, oh, mademoiselle, m'autorisez-vous à vous toucher pour que je vous transporte en lieu sûr? Ça n'a rien de sexuel, hein. Est-ce que vous m'autorisez à toucher vos lèvres pour que je vous fasse du bouche à bouche et que, en fait, je vous sauve la vie? Donc oui, bah il faut vraiment être woke pour penser comme ça, hein. C'est-à-dire être obsédé sexuellement partout, tout le temps, envers et contre tout, même quand la situation ne s'y prête pas, même en situation d'urgence et où des vies sont en jeu. Le prince l'embrasse parce qu'il y a une vie en danger, et oui, plot twist, et comme tout prince, eh ben, il est fort et il sauve des vies, point. Mais si vous voulez, en 2023, bah, vous pouvez laisser pioncer Blanche-Neige, ok, pas de soucis. Bon, vu l'insta-babe capricieuse que ça va être, ce sera pas une grande perte. Et dernier point sur l'article, donc, eh bien, ce sera la méchante belle-mère. Alors, il faut que je retrouve la ligne, voilà, c'est là. La méchante belle-mère va faire des trucs stylés. Elle sera incarnée par une certaine Gal Gadot qui nous dit « Je voulais m'assurer que nous la gardions charmante et délicieuse pour faire comprendre ce qui la fait vibrer. Et puis la méchanceté est quelque chose d'intéressant et pas seulement plat. » Bien d'accord, alors donc ils veulent rendre la méchante charmante et délicieuse. Autrement dit, ça sera la gentille. Donc rappelez-vous l'importance de parfois regarder effectivement des films où le méchant n'est pas tout à fait méchant, tout à fait absolu, où il y a un risque en fait de s'y attacher émotionnellement. Dark Vador, les gens s'y sont attachés. Thanos, les gens s'y sont attachés. Et beaucoup de fans ont dit que dans Star Wars, le protagoniste, le vrai héros de Star Wars, c'était Dark Vador. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on a envie de suivre, qu'on avait envie de suivre, c'était envers lui que l'on a développé, que les fans avaient développé le plus d'empathie, beaucoup plus que pour Luke Skywalker qui était toujours une espèce d'être complètement asexué et qui voulait se taper sa sœur. Est-ce que ce sera le cas de la méchante belle-mère? Est-ce que ça donnera envie aux jeunes filles de se regarder comme elle dans le miroir toute la journée à faire des selfies, de tenter d'éliminer leurs concurrentes en ayant recours à la ruse et à des coups bas? Ah mais attendez, c'est le monde réel ça. Enfin ça pareil, hein, vous savez, inversion des valeurs, la vertu devient le vice devient la vertu et l'exemple à suivre. Et ben le pire dans tout ça, c'est que j'irai le voir ce
ce film, hein. Il faut bien que quelqu'un se sacrifie. Et oui, le Wokistan, moi je suis un samouraï, j'y vais. Comme le prince Florian, j'ai les balls. Blanche-Neige, il la connaît pas, mais il lui sauve quand même la vie, parce que c'est ça, un homme fort, un homme courageux. Il fait un bisou à la 4/10 pour la bonne cause. Et bien moi, je vais sauver mes abonnés de ce destin funeste, de cette tragédie, de cette tempête cinématographique à venir. Donc les amis, et bien voilà, force et honneur, ouvrez l'œil, et le bon, restez debout comme Maximus, restez inflexible comme Ulysse, face à cette tempête annonciatrice de sirène de la tentation. Mais vu la nature bien pensante de la tempête qui se profile à l'horizon, leur lamentation risque d'être plus amusante que séduisante. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo très bientôt, mais ça, c'est une autre histoire.